Alors, bienvenue à notre rencontre, capsule d'espérance qui nous vient chaque matin de la semaine de la Maison du Renouveau. Ce matin, je ne pars pas d'un texte évangélique. Tout à l'heure, je vais faire référence à une parole de Dieu. Mais c'est plus une réflexion sur nos amours. Où en sont nos amours? Alors, dans nos relations, dans notre famille, plusieurs là, ont eu l'occasion, les derniers temps, à cause de la pandémie, de se retrouver en famille, à la maison, les ados, les parents, les enfants. Alors, comment ça se vit, nos amours? Alors, c'est pour ça que je prends, au départ, une prière de Michel Coste, que je reprenais souvent dans les années de son livre où c'était écrit « Prière ». Seigneur, pourquoi m'as-tu dit d'aimer tous mes frères, les hommes, les femmes? J'ai essayé, hein? Mais aujourd'hui, je viens vers toi, je reviens un peu effrayé, dépassé. Seigneur, avant que j'aime vraiment, j'étais tranquille, moi, chez moi. J'avais mon petit... J'étais organisé, je m'étais installé, j'étais confortable, à l'abri des pluies, des vents, de la boue. Je serais resté dans ma tour, enfermé, isolé, calfeutré. Mais à ma forteresse, Seigneur, tu es venu ouvert une faille. Tu m'as forcé à entrouvrir la porte. Alors, et comme un vent de bourrasque, comme une rafale de pluie en pleine face, la souffrance des gens m'a réveillé, m'a interpellé, m'a fait sortir du lit plus tôt le matin, m'a fait rentrer à la maison plus tard le soir. Et j'ai laissé ma porte entrouverte, hein? Imprudent que j'étais. Seigneur, maintenant je suis dépassé, je suis comme perdu, parce que dès qu'ils ont vu que ma porte était la moindrement ouverte, je les ai vus les mains tendues, les bras tendus, ouverts, l'âme tendue, quêtant comme des mendiants à la porte de nos autos en plein trafic le soir dans les grandes villes. Les premiers qui se sont rentrés dans mon cœur, Seigneur, j'avais quand même un peu de place, alors je pouvais les accueillir, avoir le temps, les soigner, les cajoler, mes petites brebis à moi, je pouvais les friser un peu, mon petit troupeau. Mais jusque-là, c'était raisonnable. Mais les suivants, là, ceux qui sont arrivés les dernières années, qui ont qui ont défoncé ma porte pour y rentrer, tu sais, les mal polis, les mal élevés, les mal en point, les les outre-mangeurs, les violents, les personnes Alzheimer. Et ils sont rentrés, Seigneur, hein? Et Seigneur, ils me font mal. Ils m'ont ouvert le cœur. Ils m'ont comme pris dans mon âme, dans mes entrailles. Ils sont encombrants parfois, hein? Ils sont envahissants. Ils ont tellement faim qu'ils nous dévorent. Seigneur, tu as pris la place, hein? Ma tranquillité, ma situation, mon confort, mon travail. Qu'est-ce que tu en fais? Et Seigneur, tu es venu, tu m'as entendu et tu m'as dit, ne crains pas, tu as tout gagné.
pendant que les gens entraient chez toi, moi, ton Père, moi, ton Dieu, je me suis glissé parmi eux. Il y a un danger à se mettre aimé, à aimer. C'est un risque qu'on prend. Hein? C'est toute une aventure. Hein? Avec ses hauts et ses bas, avec ses belles journées mais ses nuits blanches, avec ses larmes et nos rires. Prendre l'aventure d'aimer, l'aventure, le pardon, les recommencements, parce que vous savez, dans nos amours, alors aimer, c'est toujours recommencer, aller de recommencement en recommencement. Aimer, dit quelqu'un qui le dit tellement bien, aimer, c'est être sans repos devant le mystère d'un être. Et plus le mystère est grand de la personne que j'aime, plus la personne a une profondeur sans limite, moins j'aurai de repos. Parce qu'il faudra toujours que je me remette à essayer de comprendre, à garder la bonne distance, parce que dans l'amour, vous savez, on l'a appris avec alors la situation qu'on est en train de vivre, il faut une certaine distance. Il faut trouver la bonne distance. Autrement, on est trop envahi, on n'a plus notre place à nous. Trouver la bonne distance. Aimer, c'est pas de tout repos. C'est une aventure, hein? Décapant. Parfois éprouvant, mais toujours pour nous faire retrouver le meilleur de nous autres mêmes. La perle précieuse, le trésor, et en nous et en l'autre. Simone Weil disait, hein, au sujet de la distance, aimer, c'est consentir à la distance, c'est même aller adorer la distance entre soi et ceux que l'on aime. Une distance qui dit tout le respect que j'ai pour l'autre, tout le désir que l'autre soit lui-même, elle-même. Dans cette aventure de l'amour, vous savez, cette sorte de, vraiment d'une aventure, hein, pour aller jusqu'à l'extrême de l'amour. Saint Matthieu, au chapitre 18 de Saint Matthieu, l'exprime bien, très bien. Alors, vous pourrez aller voir le livre en Saint Matthieu. Alors, il parle de la communauté, de l'Église. Et il commence par dire, s'il y a quelqu'un qui vous a blessé, si quelqu'un vous a fait mal, si quelqu'un vous a vraiment... vous savez, vous avez été brisé par la relation que vous viviez. Si quelqu'un vous a fait mal et qu'il vous a fait du tort, la parole de l'Évangile dit « allez le voir », en particulier. Parlez-lui de cœur à cœur. Écoutez-le. Asseyez-vous. Prenez le temps. Peut-être que vous gagnerez son cœur par votre présence, par votre amitié, par votre chaleur, par la grâce que vous dégagez. S'il ne vous écoute pas, dit la parole de Dieu en Matthieu 18, allez donc le voir, peut-être avec deux personnes. Peut-être que cette personne-là a été blessée, peut-être que cette personne-là ne s'en sent pas aimée, peut-être qu'elle se sent rejet, peut-être que tellement de personnes l'ont laissé tomber qu'elle s'est refermée. Alors peut-être qu'en allant à deux,
en aimant 2 fois plus, en prenant plus de temps, en l'entourant plus d'attention, d'affection, de bienveillance. Peut-être que le cœur pourrait fondre, la glace, la froidure pourrait fondre et le cœur pourrait s'ouvrir. Et la parole dit, si jamais il ne vous écoute pas, s'il vous ferme la porte, s'il ne veut rien entendre, alors respectez-le. Partez, allez le confier à l'Église. Vous avez une communauté, vous avez des gens qui prient avec vous, pour les gens qui sont dans le besoin. Parlez-en à la communauté. Parlez-en à votre petite Église, chez vous, à la maison. Parlez-en à quelques-uns qui sont dans la prière. Parlez-en aux moines, à une communauté de sœurs qui sont des priantes. Et si jamais ils n'écoutent pas la communauté et qu'ils ferment encore plus ses portes, eh bien, retirez-vous et laissez-le pendant un certain temps. Mettez-le dehors de la communauté pour un certain temps. Coupez le cordon avec la personne qui est en train de s'étouffer avec votre amour. Oui, la parole dit que parfois il faut savoir se séparer. Il faut savoir prendre des distances. Il faut savoir laisser partir l'autre. Il faut lui laisser l'espace qu'il a besoin pour se retrouver. Et quand je me sépare, quand je ferme la porte à quelqu'un, quand je le mets dehors, c'est pas pour c'est pas parce que je l'aime pas, c'est pas parce que j'ai pas de bienveillance, c'est parce que je le renvoie à sa source, à lui-même, pour entrer chez lui, pour aller chercher sa propre source. Alors, et la parole dit, si vous l'avez été obligé de le mettre dehors pour que, peut-être en espérant qu'il se retrouve, si jamais vous vous mettez à 2, 3 pour prier, ensemble, avec foi, avec espérance, rien ne peut vous être refusé. Alors mettez-vous 2, mettez-vous 3, mettez-vous la communauté, vous le portez dans votre prière et peut-être qu'il ressuscitera, peut-être que les anges le visiteront, peut-être qu'une amie fera ce que vous n'arrivez pas à faire pour la personne. Peut-être que c'est peut-être un ami, c'est peut-être un éducateur, c'est peut-être quelqu'un du milieu hospitalier où il se trouve. Et le Seigneur, alors mon Pierre, avec toute sa bonne volonté, dit Seigneur, bon, ok, alors si quelqu'un nous a blessés, mais est-ce que je pourrais savoir, Maître, combien de fois devrais-je lui pardonner, là? La personne qui m'a blessé, la personne qui m'a rejeté, la personne qui m'a tant bouleversé. Combien de fois je vais lui pardonner si elle revient et qu'elle rechute encore et qu'elle retrouve? Et est-ce que je devrais aller jusqu'à 7 fois lui pardonner? Et Jésus le regarde, Pierre, le bon Pierre, et Jésus lui dit, non, non, Pierre, pas 70, pas 7 fois. Tu pardonneras pas 7 fois. 70 fois, 7 fois. Ça, là, c'est l'amour à l'extrême. Ça, c'est l'amour là, qui compte pas, qui calcule pas. C'est l'amour qui va jusqu'au bout. C'est à cet amour-là, hein. Vous connaissez cette histoire de cette enseignante qui faisait visiter, qui parlait à des enfants et elle leur parlait que les croyants, il faut beaucoup aimer, il faut être des saints et des saintes. Alors les enfants se regardent et elle dit, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un saint, une sainte? Et un des enfants lève la main et dit, moi, madame. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est un saint?
Ah, c'est les messieurs, là, tout en couleur, dans nos églises, là, dans les vitraux, là. Alors, les messieurs puis les madames, là, qui sont tout habillés, là, alors en bleu, en jaune, en vert. Et quand le soleil brille dehors, quand le soleil traverse la fenêtre, les messieurs puis les madames, ils deviennent tout en couleur, ils deviennent tout beaux, ils sont tous pleins de lumière. Et l'enfant dit, ah, les gens qui aiment beaucoup, c'est des gens qui se laissent traverser par la lumière, traverser par la grâce. Laissons-nous traverser par la grâce. L'amour de Dieu nous habite, c'est un feu. C'est un feu. Jésus dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Et qu'est-ce que je désire? Mon plus grand désir, c'est que vous soyez en feu, que vous soyez en grâce, que vous soyez en beauté, que vous soyez en don, que vous soyez en service, et que les gens se mettent à se transformer autour de vous parce que vous avez apporté la lumière, parce que vous avez apporté un peu de consolation, un peu de chaleur, un peu de bien-être aux gens. Vous voyez un peu hein, toute cette grâce qui nous est donnée d'aller vers les autres et d'être feu sur terre, d'être... Le cardinal Danels, archevêque, quand il était archevêque de Manille à ce moment-là, il dit une très belle pensée très forte. L'époque que nous vivons a prétendu éliminer Dieu au nom de la libération, de l'épanouissement de l'homme. Mais l'homme, est-ce qu'il est devenu vraiment plus épanoui, plus heureux, depuis qu'on a fait Dieu, sortir Dieu de nos écoles, de nos milieux, de nos pensées? Au contraire, dit le cardinal, l'homme a perdu son âme et le monde est devenu froid. Oui, le monde est devenu dur, violent. Et lorsque le père disparaît de la maison, les enfants ont froid. Il leur manque cet amour, cette présence, cette sécurité. Et lorsque Dieu disparaît d'une société, d'un monde, les hommes, les femmes cherchent d'autres sources de chaleur pour se réchauffer, pour se faire du bien. Où est-ce qu'ils le trouvent, cette chaleur-là? Souvent dans la sexualité mal vécue, dans la consommation, les jeux, vous savez, toutes les façons de s'étourdir. On cherche un peu de chaleur, un peu de réconfort. C'est comme si on cherchait un peu de soin au cœur, à l'âme. Car s'il n'y a plus de père, nous sommes des orphelins. Et il y a si peu de chaleur, si peu de solidarité dans notre monde, et il n'y a que le bruit sourd du conflit, le silence de la méfiance. Un beau temps nous est donné pour rentrer chez soi. Quand Jésus guérissait quelqu'un, souvent il lui disait « Marche, rentre chez toi. » Va dans ta maison. Souvent parce que la maladie s'était installée dans la personne, souvent parce qu'elle n'était plus chez elle. Elle n'avait plus d'intérieur. Elle n'avait plus d'intimité. Elle n'avait plus de chez soi. Rentre chez toi. Retourne à la maison. Laisse Dieu être Dieu à l'intérieur de toi. Et maintenant, nous allons écouter un très beau chant, celui qu'on aurait aimé écouter hier et qu'on n'a pas pu à cause de difficultés techniques qui ont été un petit peu ennuyantes pour certaines personnes. Mais on écoute. Et regardez aussi l'image qui nous est donnée, là, alors de ce personnage avec toute la beauté de l'âge, du sage, de nos aînés, qui sont là pour nous inspirer, et le courage, et la force, et la paix.
indivisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le